à tous et à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors oui, j'ai pas muné, je suis désolée, je suis plus du tout, je les ai posés, c'est un souci de les rechercher pour l'instant. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc je crois que c'était le mois dernier, en octobre. J'ai participé à la première édition du challenge Books Discoveries, pardon. Et là je retrouve donc pour la deuxième édition. Aujourd'hui ma partenaire Amélie, donc je mettrai sa chaîne en barre d'infos, m'a choisi un livre, et moi pareil, donc moi j'ai choisi les 13 crânes de cristal, non, le crayon du monde d'Anne Chevalier Mao, donc j'avais choisi les 13 crânes de cristal et le crayon du monde, je crois que c'est le crayon du monde qu'elle l'a pris, parce que ça lui parlait plus, et moi elle m'a choisi Rien ne s'opposait à la nuit, donc de Delphine de Villegand, et donc là j'ai pris aux éditions JC La... De quoi parle le résumé? C'est vrai que le résumé n'en dit pas plus, j'ai pas trop compris le sens du résumé à la base, mais en fait j'ai très vite compris. En fait Delphine de Villegand va raconter la vie de sa mère, si je ne me trompe pas, ou de sa grand-mère, j'avais un doute sur l'instant, franchement je ne sais plus trop, je crois que c'est sa mère et encore un doute, ouais je crois que c'est ce qu'elle est bien dans la première partie, je crois c'est sa mère, donc en gros elle va raconter la vie de sa mère. En fait, comme elle dit dans la prologue, elle a fait beaucoup de recherches, elle a fait appel à tout ce qui est ses oncles, ses tantes, des proches qui ont côtoyé sa mère, pour justement raconter sa vie. C'est indiqué dans la première partie de pourquoi elle veut le faire, pour, je crois, faire... pour se souvenir de sa mère qui allaitait suite à la mort de cette dernière, justement de cette mère qu'elle a connue. Moi je trouvais ça vraiment intéressant, même si c'est pas la première fois qu'une auteure écrit. Alors j'ai bien aimé le livre, même s'il n'y a pas de chapitre pour en parler, parce que vous voyez on thème là comme un nouveau chapitre, mais c'est pas indiqué chapitre inter. Alors je suis assez amie d'avoir choisi celui-ci, parce que c'est vrai que je suis pas très contemporain d'origine. C'est pas un coup de cœur. J'ai bien aimé le lire parce que c'est un livre qu'on peut facilement caser entre deux. Je sais pas comment le dire, c'est un bon livre en tout cas. Au moins pour un coup de cœur, il faut vraiment que ça soit dans mes domaines, c'est-à-dire fantastique et tout le reste, histoire, etc. Mais voilà, dans ce c'est un bon livre parce que je crois que je l'avais déjà vu tourner. Et c'est vrai qu'elle m'a trouvé celui-ci ou un livre de Jojo Moyes. Alors, comme je l'ai dit à Amélie, c'est pas personnel, mais les livres de Jojo Moyes, parce qu'en beaucoup de livres, j'en ai ras-le-bol de les voir un petit peu. C'est un peu ce genre de livre où tu les vois tellement que tu n'as même pas envie de lire. Moi, c'est ce que j'ai... C'est pour ça que je lui dis, hein, je préfère prendre celui-là que de Jojo Moyes. Ça veut pas dire que je lirai pas jamais de Jojo Moyes, peut-être que, comme ça, voilà. Ou du tour d'un challenge, je serai obligée à lire Jojo Moyes, mais enfin bon, tout dépend de comment on voit la chose. Sinon, ce livre, pour l'instant, je l'ai bien aimé. Donc, je vais prendre celui-ci et j'ai bien aimé quand même si j'étais un peu réticente du fait que je sois pas raviné par rapport au genre que je voyais sur Magic. Je suis pas du tout contemporain, je suis genre beaucoup fantastique, fantasy, histoire, pure et dure. L'histoire avec un grand H, j'entends. Mais là, vraiment, j'ai vraiment aimé parce que ça se lit simplement. Alors, il y a un passage, j'ai senti qu'on passait de l'histoire de la mère de Delphine de Villegand à Delphine de Villegand elle-même. Parce que c'est vrai qu'au début, donc, une sorte de prologue où je peux connaître une sorte de premier chapitre, on va appeler ça des chapitres. Donc Delphine de Villegand nous explique le pourquoi du comment, elle a décidé d'écrire ce livre, quelles ont été ses démarches, etc. Ses nombreuses péripéties, parce que ça pas écrire un roman sur sa mère déjà c'est pas simple. Donc, et en plus quand on connaît pas par exemple, c'est l'un de nos parents ne raconte pas spécialement son enfance, ça peut être plus compliqué. Donc elle est obligée de faire des témoins, elle a demandé comment dire des souvenirs des gens, etc. Et après on passe à la vie de sa mère et à un moment je vois qu'on est passé d'un coup on revient du côté de Delphine, comme quoi elle a bien pu faire un pause à cette partie de l'histoire, et comment elle a fait pour redémarrer. Moi j'ai vraiment trouvé ça intéressant parce qu'on se dit ouais, elle avait récupéré des témoignages, des souvenirs de proches, etc. Et finalement elle se retrouve entre guillemets coincée parce qu'elle sait pas comment faire la suite. Ça arrive d'avoir comme des blancs et peut-être aussi des passages de sa vie de sa mère qui sont pas très simples. Je parle juste du début, tout le début, de toute façon je sais pas comme si je disais ce qu'il y avait à la fin,
Mais après, par exemple, Delphine de Vigan, on parle par exemple de la mort d'un enfant qui était un des proches de sa mère, justement. Et de l'arrivée, justement, d'un autre enfant de leur vie qui n'est pas... qui est devenu, on va dire, leur frère, mais qui n'est pas devenu leur frère biologique. J'entends qui a été un enfant adopté. Et comment, pour remplacer cet enfant qui est présent, qui est décédé, c'est ça, c'est que Delphine de Vigan raconte, par exemple, en tant qu'enfant, comment surmonter la perte d'un proche sans doute si jeune, accueillir un enfant qu'on ne connaît absolument pas, dont on ne sait pas d'où il vient, etc. Comment faire face à ça, une espèce de deuil et de nouveau. Je sais pas comment dire, c'est vraiment ce côté où on se dit, elle raconte vraiment tout ça, c'est un récit à la troisième personne, donc souvent c'est pas un récit à la première personne, elle se met pas à la place de sa mère. Elle essaie de raconter un peu ce que les autres lui ont laissé. Et là, du coup, elle essaie de mettre pour elle, Delphine de Vigan met des mots ce qu'aurait pu ressentir sa mère. Ce genre de choses. Et moi, j'ai vraiment aimé. C'est vraiment très simple. Je vous prends ma partie. C'était. Alors, les chapitres sont pas si longs que ça. Hein. Comme je dis, ça se lit très vite. Tu peux faire 1 ou 2 chapitres facilement avant d'aller te coucher le soir. Donc, le livre fait un peu épais. Il fait 400 pages, je crois, de souvenir. Voilà, plein des 436 pages, en tout cas pour cette édition là que j'ai, parce que je sais qu'il y a dans d'autres éditions. Mais c'est vraiment des pages qui sont simples à lire. Il n'y a pas de superflu, c'est simple, on voit peu à peu l'évolution de tout ça, de tout cet embranchement, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. C'est, je pense, pas simple d'écrire l'histoire d'un proche qui n'est un parent. Alors j'ai un parent, c'est plus ressemblé à une mère, une père qu'un frère ou une soeur. Qu'on ne sait pas vraiment ce qu'ils pouvaient penser, ce qu'ils ont vécu, etc. C'est un peu spécial. Alors, ouais, du coup c'est facile d'écrire sur les autres quand c'est quelqu'un qu'on connaît pas. Alors quand c'est quelqu'un qu'on connaît, enfin un proche, c'est autre chose. Et là en fait c'est que Delphine de Vigan avait un défi au-dessus, c'est que elle a 7657 souvenirs à elle, mais pour ce qui est de l'enfance de ses mains, c'est surtout par le biais des proches. Et elle a même mis dans un chapitre qui a été revu chez sa mère quelques temps après le décès de cette dernière, et qu'elle elle-même a ressenti ce que c'était, ce que sa mère a pu vivre ici, ce qu'elle a pu avoir vécu. Et moi je pense que c'est ça qui est vraiment intéressant dans cette histoire, c'est ce côté, c'est un peu, ce livre c'est un peu un récit de mémoire, un peu qu'on pouvait faire pour différentes périodes de l'histoire, les poilus de la Première Guerre mondiale, etc. C'est très dur à expliquer, et voilà, c'est ce côté où en fait, c'est un peu un devoir de mémoire, mais est-ce que c'est ce côté je soulage ma peine ou je soulage la peine des autres? C'est un peu, c'est vraiment ce côté, je sais pas comment l'expliquer, je pense qu'il faut avoir lu le livre pour comprendre de quoi je parle. Ce que j'ai, alors moi qui n'ai jamais lu de livre, de Delphine de Vigan, j'ai aimé lire ce livre pour un peu déconner ce qu'elle fait, et parce que j'ai vu qu'elle avait écrit aussi Noé et moi. Je l'ai vu tourner aussi ce livre là, mais jamais tenté plus que ça, parce que c'est peut-être pas mon genre ou des trucs comme ça. Mais la plume de Delphine de Vigan est simple à lire, moi je trouve. Il y en a ni trop ni trop peu, c'est dosé, et c'est ça qui est vraiment sympa. Après j'ai pas lu ce qu'a mis Amélie, que ce soit sur son blog ou autre, parce que même je vais me voir aucune chronique pour être franche. Pour tous les livres que j'ai lus, je vais être franche,
C'est vraiment le livre en sa globalité, il n'y a rien de trop, il n'y a rien à acheter, et enfin il n'y a ni de trop ni trop peu, c'est bien dosé, c'est des courts chapitres, etc. Mon point négatif, comme on dit, c'est ce côté qui manque, mon point de vue, c'était sûrement le côté où souvent on confond qui a un lien avec qui, mais ça c'est ce côté, on ne sait pas trop qui a un lien avec qui, c'est purement personnel je crois, hein, de mon côté, parce que ça dépend vraiment des gens. Après. Ma chronique pour ce deuxième opus, si je peux dire, du Book Discoveries est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire si celui-là vous l'avez lu ou non. J'aimerais bien avoir votre avis, de savoir ce que vous en avez pensé, etc. Pour qu'on puisse en discuter, parce que je trouve que c'est ça qui manque un peu, parce que j'aimerais bien en parler davantage avec vous, de toute façon en commentaire ou en privé, de ce que vous avez lu, de ce que vous en avez pensé, etc. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé. Donc de toute façon, pour en discuter, vous avez tous les liens en barre d'infos, que ce soit mon blog, Facebook, Instagram, Snapchat, et je suis sûre que j'en oublie un. Je crois que c'est tout. Et Livre Addict aussi. Donc si vous voulez avoir accès aussi. Sur ce, je vous dis bonne nuit.